Le GR5 pour la Chapelle d'Abondance, c'est un petit peu le fil rouge, je dirais, entre les bords du lac Clément et cette vallée d'Abondance qui est une vallée de montagne à part entière. Là, on s'arrête vers lui après, et après on retraverse tout. Descend doucement, il faut faire des virages. Ah, c'est là-bas la traversée, c'est pas l'hiver, c'est un super terrain de jeu, c'est quand même magique, hein. C'est magnifique là. En hiver, on a des cols à 2000, 1800 mètres d'altitude avant d'arriver sur la chapelle. Et ces cols-là, bien sûr, ne sont pas praticables à pied, voire même en raquette à neige. Donc là, on peut chausser les skis de randonnée. On arrive sur le village, on franchit le lieu-dit de la Maison des Sœurs, on descend tranquillement sous l'office du tourisme. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on découvre? Un superbe sentier piéton damé sur neige. Après, nous allons presque un petit peu dans la vallée, au bord de la rivière, au bord de la Drance. Et là, on a le domaine nordique, le domaine de ski de fond. Domaine de ski de fond qui s'est développé au fil des années, puisque du côté du Damage, eh bien, nous avons un double traçage, skating et pas alternatif, sur 23 km de piste. En direction du secteur de la Panthia, on a la chance d'avoir l'école de ski, le SF, qui nous propose de l'activité biathlon. Le biathlon, c'est pour les plus jeunes, avec du tir à la carabine laser sur cible. Et c'est aussi pour les plus expérimentés, où là on utilise carrément les carabines à plomb à air comprimé. On a aussi une activité originale, une activité un petit peu décalée, c'est le fat bike sur neige. Alors le fat bike, c'est quoi? Fat, ça veut dire gros pneus sur le vélo. Le fat bike à la chapelle, c'est 4 à 5 km de boucles spécifiques. Elles sont balisées, ces boucles, elles sont damées, et on peut donc le pratiquer tous les jours pendant toute la période hivernale. Une activité rare également sur le village de la Chapelle d'Abondance, dans cette vallée d'Abondance, ce sont tout simplement les chiens de traîneau. Et là, vous pouvez apprendre à la fois à piloter un attelage avec 4 à 6 chiens devant qui tractent, ou sinon, vous vous asseyez dans le traîneau, et là c'est Florence qui vous emmène sur 5 à 6 km de découverte de l'activité chien de traîneau, et aussi bien sûr du paysage. Donc le GR5 passe devant notre porte, et donc l'été nous avons beaucoup de marcheurs qui passent à la Fruitière. Ils arrivent de Vacheresse, après le parcours part vers le Mont-Grange, donc nos deux belles montagnes de la vallée d'Abondance aussi. Alors la fruitière elle a été construite en 1928, il y avait 7 fruitières dans la vallée d'Abondance, il n'en reste plus qu'une actuellement en production, donc c'est la nôtre. On l'a reprise en 2011, dont on fait le fromage d'Abondance, on a l'appellation du fromage d'Abondance, de la raclette et de la tome de Savoie. Donc on a un cahier des charges très strict, de la fabrication à la vente. C'est donc une fierté pour nous, puisque c'est un territoire, c'est la vache, c'est le lait, c'est les agriculteurs. Donc on est fiers de cette appellation. Alors donc nos clients sont nos restaurateurs. J'ai beaucoup de leurs clients qui viennent chez nous. Nous avons donc 2 ateliers, donc la fruitière de la Chapelle d'Abondance et puis la fruitière de Beaugèvre qui me fournissent donc eux les reblochons. Et nous dans la fruitière de la Chapelle d'Abondance, on fait donc l'Abondance, la tome de Savoie, la raclette, IGP. On a un programme si vous voulez toutes les semaines, il faut qu'on fasse notre abondance. La priorité est l'abondance. On fait une fois par semaine de la tome et une fois par semaine de la raclette. Alors la fabrication, le fromage d'abondance, le lait arrive le soir. Le fromager se lève le matin, travaille son lait le matin, fait chauffer, décaillage. Et puis après, donc, il mettra son fromage en appellation une fois qu'il l'aura relevé de la cuve. Il partira en presse 24 heures et il partira après en cave de saumure de 24 heures aussi. Et il restera en cave pendant, on dit, 101 jours exactement pour qu'il soit en appellation. Donc j'aurai le droit de le vendre le 102e jour. Il sera très jeune. Je préfère le vendre
qu'il aura 6 mois. Il aura plus de goût, il sera un goût fruité. L'abondance est un goût fruité.